Bonjour. Donc pour cette vidéo là, je vais un peu commencer à entamer comment faire l'affinement de Rietveld en utilisant le logiciel Fullprof. Donc je vais d'abord déjà l'ouvrir là. Fullprof, il est là que je viens d'ouvrir Fullprof. Alors la première des choses, c'est qu'il faut faire, il faut créer le fichier PCR. Donc pour cette vidéo là, ce que je vais d'abord faire, comment créer le fichier PCR. C'est vraiment très important. Très important. Donc pour cette vidéo, nous allons apprendre tous comment créer le fichier PCR. Mais il y a en fait des étapes. Pour créer le fichier PCR, il faut avoir un CIF. Donc c'est-à-dire que vous avez fait vous avez par exemple une poudre que vous avez synthétisée, et à partir de cette poudre là, vous avez passé votre poudre à la DRX sur poudre. Donc vous avez obtenu un fichier. Bon, pour ceux qui utilisent Topaz, ça peut être un fichier en .RAW, mais pour Fullprof, ça peut être un fichier DAT ou bien un fichier XY. Voilà. Donc de ce fait, ce qu'il faut faire, ok, je vais prendre un fichier au hasard dans mes documents. Prendre un fichier au hasard dans mes documents. Je vais aller ici à transfert, DRX par exemple, non, bibliographie. Je vais aller dans data, XID par exemple. Je vais prendre un fichier. Bon, je vais prendre un fichier ici, celui-là, que je vais aller mettre dans bureau. Voilà. Donc c'est ce fichier-là. Je vais checker ce fichier. Est-ce que j'ai déjà un fichier? Ça c'est mon fichier .RAW que je vais ramener d'abord en XY, parce que ou bien en point date. Donc ça aussi ça peut faire l'objet d'une petite vidéo. Donc ce que je fais, c'est que pour ramener le fichier en XY, on va pas trop réfléchir, on a besoin de ce logiciel. Voilà, on a besoin de ce logiciel. Donc Coders Converter. Donc je double-clique donc sur ce fichier, et puis je viens ici là, Select File. Alors je vais aller dans le bureau, là où j'ai mis le dossier. Il est là. Donc j'ai le fichier .RAW que je vais transformer en XY. Alors ici, vous voyez qu'il y a le fer, parce que ça c'est en fait la longueur d'onde qu'on nous demande ici là. Or les résultats ont été obtenus par la DRX en utilisant le cuivre. Donc je sélectionne le cuivre ici. Et comme le fichier que je viens d'importer est en .RAW, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre le fichier et le transformer en XY. Donc je prends, regardez ici il y a beaucoup d'options là pour transformer. Donc je prends ici XY. Voilà, une fois j'ai mis ça XY, je viens ici, on dit convertir tous les fichiers. Donc je clique, et ici on me pose la question: est-ce que tu veux ouvrir le dossier contenant le fichier que tu viens de créer? Je dis oui. Je vais aller directement, il ouvre là où je veux voir mon fichier, et regardez, j'ai le fichier X. Vous voyez ici c'est le .RAW, et par contre ici c'est XY. Mais c'est pas bon, je dois l'ouvrir. Je l'ouvre. Alors ici ce sont des virgules, mais je dois ramener des virgules en point. Sinon, en utilisant ceci, les logiciels ne vont pas reconnaître, parce que c'est en anglais, les logiciels sont en anglais et autres. Donc je viens à édition, donc remplacer virgule par point. Quand on regarde ici, remplacer virgule par point. Donc c'est déjà placé. Je m'y remplacer tout. Je clique, vous voyez, constatez que les points, les virgules sont devenus des points. Et donc je peux fermer.
Je peux fermer ici, mais il faut l'enregistrer. Donc je viens à Fichier, enregistrer. Voilà. Voilà. Je viens d'enregistrer le fichier. Alors, je peux toutefois répartir. Ça, c'est lorsque je veux transformer le fichier qui est en .raw, par exemple pour des amis qui n'ont pas la possibilité d'utiliser par exemple Topaz pour faire leur affinement. Donc, si par exemple, quelque part, on vous a envoyé un fichier en .raw, par exemple, que les résultats ont été obtenus quelque part, alors si vous voulez utiliser l'affinement de Rootvert en utilisant FullProf, par exemple, vous pouvez transformer votre fichier en XY en utilisant ce logiciel que je viens de vous montrer. Mais aussi, il y a encore une autre possibilité de le faire, c'est que vous pouvez transformer votre fichier en .dat. C'est ce que encore nous allons voir. Je pense que l'objet de cette vidéo là, ça serait quand même de regarder les deux options, comment transformer le fichier en .dat et en .y, parce que ça serait très important. Même pour l'affinement de Rootvert, ce qui serait plus intéressant, c'est d'utiliser en fait les fichiers en .dat, parce que il y a plusieurs types d'enfermement, beaucoup d'informations qu'on pourra obtenir après l'affinement de Rootvert que je pourrais encore vous montrer dans les vidéos certainement qui viendront. Alors, donc là, j'ai déjà le fichier en .xy. Qu'est-ce que je fais? Regardez. Je le copie parce que j'ai besoin maintenant d'un fichier en .dat. Je le copie ici et je le colle. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Je vais aller en fait, c'est pas ce que je fais, c'est pas que non, il faut tout, vous pouvez utiliser tout, non. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier. Une autre personne, qu'est-ce qu'il peut faire? Une autre option là. Il est où mes fichiers? J'ai beaucoup de dossiers ouverts. Donc une autre personne peut l'ouvrir. Il peut l'ouvrir. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? C'est enlever tout. Parce que ça c'est le XY. CTRL-C. J'enlève tout. Voilà. Je viens de l'enlever. Alors, je vais ouvrir le fichier parce que je dois copier. Donc, en fait, je vais importer ces données de XY là parce que j'ai une partie seulement que je vais copier. Donc, une autre personne peut le faire avec Excel. Vous pouvez faire avec Excel, vous le copiez tout et puis vous le ramenez. Et puis, bon, je pense que ça serait... Au moins une autre personne peut le faire. Mais oui, pour que je ne puisse pas trop traumatiser les gens, donc, je vais l'ouvrir avec Excel. Voilà. Je prends Excel. Je vais ouvrir ce fichier avec Excel. Voilà. Donc je vais aller dans Bureau. Je vais aller dans mon composé qui est là. Je mets étoile. Voilà. J'ai mon XY qui est là. Ici j'ai la copie. Je ouvre ceci. Voilà. Bon, tout ça je peux le faire. Tac, 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 tac. Voilà. Alors pour avoir le fichier date, ce qui nous intéresse de plus, c'est en fait les intensités. Donc la première des choses, je copie les intensités ici là, parce que ça ce sont les deux θ. Et ici j'ai les intensités. N'oubliez pas que j'avais un fichier que j'ai ouvert et que j'avais effacé tout. Donc je viens juste coller ce que j'avais effacé. Là où j'avais effacé, là je viens coller. Regardez. Voilà, j'ai ceci. Maintenant, quand je repars au niveau de mon fichier Excel, qu'est-ce que je constate? Que le dθ, la première valeur c'est 10. Donc, je le place ici. 10. Espace. Je reviens sur Excel. La deuxième valeur de dθ, c'est en fait 10.02. Donc, si on fait la différence entre 10.02 et 10, ici,
vous allez vous rendre compte que la différence est de 0,02. Si vous prenez la différence entre 10.04 et 10.02, vous allez toujours vous rendre compte que la différence sera toujours de 10, la différence sera toujours de 0,02. Partout là, vous allez constater cela. Donc le pas là, c'est de 0,010. Donc ça, c'est nous sommes en train de créer le fichier date. Donc ici, je vais mettre le pas, c'est 0,02. Et après, la valeur qu'il faut mettre pour les 2 θ, ce n'est que la valeur finale. Je vais bien expliquer cela. Ici, c'est 69, c'est là la valeur maximale, 69,99910. Donc je reviens ici. Je vais mettre 69,9991. Ben, je peux mettre 10 là, c'est correct. Donc, vous voyez, pour avoir le fichier date, il s'agit de faire quoi? Il s'agit tout simplement de copier d'abord la colonne des intensités ici. En fait, on laisse un espace ici. Et de là, on prend la première valeur de 2 θ, qui est considérée comme la valeur minimale. Espace, le pas, c'est-à-dire que la différence qui existe entre les différentes 2 θ, on met au milieu et on fait la valeur maximale. Donc, c'est possible d'écrire ça dans ce sens-là. Donc, en ce moment-là, par exemple, que j'ai fait ça, je peux maintenant enregistrer mon fichier sous. Voilà, il est là. Je vais enlever. Je vais mettre point date. Voilà. Et de là, je l'enregistre. Je peux l'enregistrer ici. Je l'enregistre. J'ai mon fichier point date. Voilà un peu ce qu'il faut faire pour créer un fichier XY ou bien un fichier point date, parce que ça sera très important dans la suite de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de me poser des questions pour plus de compréhension et je serai très disposé pour vous répondre.